Et salut tout le monde, sauf que bienvenue dans cet épisode 5 de mon let's play sur Saphir Alpha. La dernière fois, on venait juste de finir la route qui est juste en dessous, qui est la route 104 je crois. Et on était arrivé à Mérouville, ici, juste ici. Et entre le tournage de l'épisode 4 et celui-ci, j'ai un peu XP les Pokémon que j'avais. Il n'y a pas de différence notable à part que j'ai monté Terral et Ciel au niveau de 10. Donc Terral qui sera donc Pierre, hein, je pense que je le mettrai dans l'overlay. Que je mettrai le nom Pierre, même si on va pas le renommer, mais bon, pour nos cœurs, ce sera Pierre. Bardin est monté à niveau 11, Kilo niveau 11, et j'avais enlevé Bribri de mon équipe, pour pas qu'il prenne trop d'avance sur les autres, et pour qu'il laisse l'XP aux autres, tout simplement. Et la seule différence notable, je crois que c'est Seyal qui a pris l'attaque téléport, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Sinon, y a rien de notable, de différent. Enfin bref. On va un peu explorer Méroville parce qu'on a parlé à aucun des PNJ en fait en arrivant dans la ville. Quand je serai grande, t'es pas déjà assez grande là? Monsieur Marco, un vieux marin, habite une petite maison près de la mer, dès qu'il le peut, il va se balader dans le tunnel. Dans le tunnel? Ah oui, ce fameux tunnel. Certains Pokémon changent tout à coup d'aspect lorsqu'ils ont gagné assez d'expérience. Non, c'est pas à toi que je voulais parler, dégage. Oula, j'ai du mal à me déplacer. Un Pokémon peut se transformer, ça doit faire une drôle de surprise si ça arrive sans prévenir. Oh mon dieu, il se transforme! Que se passe-t-il? Bonjour monsieur. Tu utilises le mode recherche du Navidex. Si tu rencontres plusieurs fois d'affilée la même espèce du Pokémon, les capacités de détection s'amplifient. Avec un algorithme de détection au poil, tu augmentes ainsi tes chances de trouver des Pokémon rares, par exemple des Pokémon qui connaissent une capacité hors du commun ou avec un talent pas banal. D'accord, donc c'est comme ça que fonctionne le Navidex. C'est pour ça que de temps en temps, le niveau de recherche est méga élevé, parce que ça fait plusieurs fois d'affilée que j'ai vu le même Pokémon. Donc je suppose que ça va fonctionner un peu comme le Pokéradar de Diamant Perle, et que c'est possiblement avec ça qu'on pourra faire des chaînes pour éventuellement trouver des shiny, je suppose. À mon avis, ça va être comme ça. Ton papa est formidable, il a bâti notre maison tout en s'occupant de nous, j'ai tant de respect pour lui, c'est le meilleur des papas. Il a bâti la maison, mais il y a que 2 lits, hein. Après je dis ça, je dis rien, mais... Quand on passe toute la journée à faire le ménage, on commence... J'ai pas eu le temps de dire, parce que j'ai appuyé sans faire exprès. On commence à peine, et déjà le soir tombe, peut-être devrais-je faire appel à des Pokémon de ménage, très bien. Dormir dans la même chambre que mon frère, jamais de la vie, les filles ont besoin d'intimité. Quoi? Pourtant, on a que 2 lits, dans une seule chambre. D'accord. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait dire ça alors que... Je suis déjà rentré ici? Non, non, je suis pas rentré. Oh, un petit couple. Moi, mes Pokémon... Ok, d'accord, donc c'est un couple, mais ils ont chacun leur lit. Bref. Moi, mes Pokémon, je leur donne des surnoms très appropriés, c'est l'expression de mon originalité, oui, c'est ça. Comment il s'appelle? Pika-Bali. What the fuck? Et on peut l'ajouter au Pokédex si on veut. Même si on l'a déjà finalement, parce qu'on l'a capturé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Hier, pour vous. Surnommer un balignon Pikachu, ça ne rime à rien. L'important, c'est de donner un nom qui permette de s'attacher encore plus facilement. Ouais, c'est sûr, hein. Un balignon qui s'appelle Pikachu, c'est très commun. On va faire un tour au shop pour acheter des potions à nouveau. Remarque, je suis pas sûr qu'on en ait extrêmement besoin. Des Pokéballs peut-être à la limite. Enfin, remarque, non, on a encore 20 en fait. Potions, antidote. Potions, on va en racheter. On va en racheter 4, ça va en avoir 10, mais normalement, ça va pas servir énormément. Par contre, on peut vendre des trucs. Je sais qu'on avait un petit champi à vendre, par exemple. Hop. Les attaques plus et les défenses plus, tous ces machins là, j'utilise jamais donc je les vends à chaque fois. Attendez quoi? Elle dit les Pokéballs ont pas leur propre compartiment. Ok, d'accord. Ok. Remarque, je dis ça, mais c'est peut-être pareil dans les CY. C'est peut-être pareil dans les CY en fait. Tu vois 2 secondes, ça t'est déjà arrivé d'être trop puissant et mettre KO un Pokémon que tu voulais capturer. Heureusement pour toi, j'ai la solution à ce problème. Merci, mais j'ai déjà mon Terral qui a l'attaque retenue, donc voilà. Prochain, j'ai une attaque qui laisse toujours au moins 1 PV au Pokémon, c'est bien pratique, on a justement une offre limitée en ce moment, c'est pour ça que je te la donne gratuitement, t'en as de la chance. Merci. Mon Pokémon a évolué, alors il a beaucoup plus de PV maintenant, je ferais mieux d'acheter des super potions plutôt que des simples potions. Sauf qu'il n'y en a pas en vente, c'est con. J'aurais bien besoin d'une corde de sortie juste au jour où je me perdrai dans une caverne, quoi qu'il en... Quand on utilise une... Quoi j'ai vu quoi qu'il en soit, moi. On se retrouve directement à l'entrée. J'achète des antidotes. Cool. C'est bien ta vie. J'ai pas lu la suite parce que j'avais juste envie de me foutre de sa gueule en fait. Alors... Ça on n'a pas exploré encore.
Il y en a qui se disent qui pensent que c'est chiant de visiter et de parler à tous les PNJ, mais la preuve, par exemple, je viens d'avoir une 7 écrochage. Donc moi j'aime bien faire ça. Un talent. Waouh. Ils ont des talents spécifiques, on appelle ça un talent. Les Pokémon sont des créatures si étranges, on a beau passer des années de leur côté, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. D'ailleurs, moi j'ai du mal à appeler ça le talent. J'ai toujours le capacité spéciale en tête à chaque fois que j'y pense. Mais c'est vrai que maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle talent. Chaque jour c'est difficile, ce qui est difficile, tu me demandes, tous les jours je dois décider de ce que je vais préparer pour le repas, c'est vraiment pas facile de trouver des idées différentes chaque jour. Et bah, tu fais poulet frites tous les soirs. Et tu te fais pas chier. Et tout le monde mangera. Parce que poulet frites c'est bon. Qui peux-tu bien être une nouvelle tête dans les parages, tu viens pour l'école des dresseurs. C'est ça l'école des dresseurs? Non. Elle est à droite. Mon dieu, cette grande maison. Ah oui, je peux ajouter Skitty au Pokédex. Tatin. Skit. Les employés de Devon vivent dans ce bâtiment. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un là? Non, personne. C'est quoi ça? Y'a rien. Bonjour. Mon père, c'est un des grands managers de Devon, donc forcément j'ai fini pour devenir manager, et un manager, c'est s'occuper des gens qui travaillent pour lui. Tiens, c'est pour toi. Une pierre allégée. Mais je travaille pas pour toi? Pourquoi je me donne ça? Pokémon tenant une pierre allégée voit son poids réduit de moitié, mais j'ai l'impression que quelqu'un comme toi a encore beaucoup de chemin avant de pouvoir comprendre la valeur de cet objet. Merci, je sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Mon papa travaille chez Devon, c'est mon papa qui a fait ça, mais ça me sert pas, je peux le prendre. Nice, oui. On a plein d'objets quand on parle au PNJ. Bonjour. À l'époque, Devon n'était qu'une toute petite et minuscule entreprise. Salut, ça va? J'avais juste envie de voir si ça marchait. J'ai mon casque qui me défonce l'oreille. On va faire ça comme ça. Voilà. Scientifique encore. Le directeur de Devon collectionne les pierres rares. Merci. Je crois que le fils du directeur collectionne aussi les pierres. D'accord. Merci de l'info. Vraiment. Je sais pas comment vous remercier. Bon, par contre, effectivement, il y a... Wait, what? Il est passé où le jeune homme de tout à l'heure? Bizarre, j'ai l'impression d'avoir grossi. What the fuck? What? Il s'est passé quoi? C'était bien à cet âge qu'il était? Bah oui, c'était à cet étage. Ok, je crois qu'on va pas chercher à comprendre. Le bien c'est qu'il dit j'ai l'impression d'avoir grossi. Bah oui, si t'étais la même personne que tout à l'heure, oui t'as grossi. Un Pokémon obtenu lors d'un échange avec quelqu'un se développera aussi vite, mais si tu n'as pas assez obtenu de bâche, il ne peut peut-être pas. C'est triste. J'ai défié la championne, mais ça ne va pas être facile de gagner avec Pokémon de type feu. You mad? Ah, elle est là l'école des dresseurs. Pousse-toi! Voilà. Ici vous apprendrez tout sur les Pokémon. Si j'allais dans cette école, je pourrais facilement attraper des Pokémon rares. Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais... Bonjour. Roxane, notre championne, en sait vraiment beaucoup sur les Pokémon, c'est pour ça qu'elle est si forte. L'école des dresseurs est excellente, en y étudiant, tu pourrais même devenir champion d'arène. Nope. Moi je défonce la gueule des champions d'arène, c'est pas pareil. Je parie qu'il y a un objet là derrière. Genre pas du tout en fait. Non, en fait pas du tout. Bah je suis bien déçu. Alors, je suis sûr qu'il y en a un mais qui doit être caché. Je spamme le bouton A au cas où mais... Non, flemme. Bon, voyons voir c'est quoi les dresseurs du coup. Ah sympa la musique. Pourquoi me regardez-vous de cette façon? Je suis le proviseur de cet établissement, vous voulez une preuve? Mon savoir sera ma carte de visite. Beaucoup de badges peuvent être obtenus à travers ON, voulez-vous en savoir plus? Nope. M'en fous que je sois le directeur. Mais quand même peut tenir des objets, ils ne savent pas utiliser je suis en train d'échanger un Pokémon avec mon ami. Pokémon qui tient une baie sur son muraille lui-même, il existe de nombreuses sortes d'objets qu'un Pokémon peut tenir, c'est facile de tenir sur son télé. D'ailleurs ça me fait penser que du coup, il faudrait peut-être que je redonne des baies à mes Pokémon. Putain, il peut apprendre fauchage mais pas coupe quoi, c'est arnaque. Bah lignon quoi. Alors, Béoran, donné à toi. À toi. Cette musique est tellement cool. Et à toi. On va laisser ça mégager Matterhorn, parce que j'ai envie.
Tu sais combien certaines capacités peuvent troubler un Pokémon confus peut savoir se blesser lui-même sans... mais après le combat, il retrouve ses esprits. Bonjour! J'ai fait boire une dilution de rognure de ma vive griffe aux élèves qui ne travaillent pas. Ah bon? La manière dont tu utiliseras cet objet indiquera de façon évidente si tu l'apprends bien ou pas. Et voici une vive griffe. Un Pokémon qui porte une vive griffe pourra parfois attaquer avant son adversaire. D'autres objets comme celui-ci sont faits pour être tenus par un Pokémon. Mais celui-ci te donnera déjà matière à réfléchir. Vous savez quoi? Je viens de réaliser que j'ai pas lancé le chronomètre encore une fois. On va dire que j'ai commencé à 20h40, là où, à l'heure à laquelle je le tourne. On va dire que ça fait 10 minutes. Hein. Bonjour. As-tu relevé le défi de l'arène de Pokémon? Quand tu auras le badge tout brillant en main, tu sentiras enfin ce qu'est un dresseur. Bah écoutez, on va aller dans cette maison et on va aller se faire l'arène direct. Tu donnes des surnoms à tes Pokémon, j'en ai donné un super cool au mien, mais quand je l'appelle, les gens se moquent de moi, c'est des méchants et des jaloux. Dis, tu veux bien échanger mon Makuhita contre un pareil cool? Nope. Chaque lieu est peuplé de personnes à des Pokémon différents, je trouve ça absolument fascinant, et c'est ce qui me pousse à voyager. Allez, on va se faire une petite arène, les gens. J'imagine que tu viens tenter ta chance, je m'appelle Roxane, je suis la championne de Méroville. Pour me hisser à ce niveau, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris à l'école des dresseurs Pokémon. Si tu parviens à me battre, je te remettrai un badge qui prouvera ta valeur en tant que dresseur. Relèveras-tu mon défi? J'espère que ta réponse sera positive, je suis impatiente de t'affronter, mes respects. Date politesse. Bonjour. Alors, oula. Écoute, ça te dirait de devenir maître, je suis pas dresseur moi, mais je peux te donner des conseils pour gagner. Marché conclu, ensemble on va faire de toi un maître Pokémon. Ton devoir en tant que dresseur est de rassembler des badges comme tu le sais, mais attention, les champions sont très forts, et c'est là que j'interviens pour te donner des bons conseils. Roxane, la championne d'arène de cette ville, utilise des Pokémon de type roche. Le type roche se caractérise par sa résistance, mais il supporte mal les capacités de type eau et plante. Viens me voir si tu arrives à battre la championne d'arène, allez vas-y. Donc il va nous donner une récompense, c'est ça? Alors, on va mettre Bardan premier, pour l'instant. Et contre la championne... Qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas du tout ce que je voulais faire. Et contre la championne, on utilisera Bravery, je pense. Déplacer. Ah oui, d'ailleurs, j'avais désactivé le multi-expérience à la fin pour XP Seyal tout seul, donc je vais le réactiver maintenant, tant que j'y pense. Voilà. Parce que c'est quand même méga pratique. Il y a plein de pierres. Plusieurs fossiles sont exposés. Nice. J'ai du mal à voir ce que c'est comme fossile, à part l'ammonite qui est là. Attendez, je fais ma prière à l'hélice fossile. Voilà, c'est fait. Et maintenant on peut y aller. Mais, je vais mettre la caméra comme ça. Ça c'est la région de ON. On peut voir Athanapolis à droite. Allez, c'est parti, premier combat. Ne prends pas les dresseurs d'arène à la légère, tu vas voir pourquoi on est les meilleurs. Bah, on va voir ça. Ali, le gamin, va se battre. Il envoie un caillou. Oh mon dieu. Allez, moi je parie sur un... Je parie un one shot. De toute façon, genre, en début de partie... Ok, il a fermé. En début de partie, à chaque fois les types roches, ils ont aussi le type sol. Du coup, dès qu'on a un type eau ou un type plante, on le one shot forcément. Quoi. Sauf si la fermeté, hein, comme on vient de le voir. Adieu. Oh putain, l'XP. Encore un caillou. Bah les couilles, je garde la lumière. Je te défonce. Il va encore avoir fermeté à tous les coups. Voilà. Ah non, même pas. Je le one-shot pas en fait. Intéressant. Finalement, je vais peut-être mettre Gobu avant. Parce que là, Bardin finalement est level 12, donc il a le même level que Bravery. Putain, il a masse XP, hein. Oh, méga sensu. C'est beaucoup mieux que Volvi, donc on va enlever Volvi. Ça sert à rien. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai une attaque, même si elle fait des dégâts et que Volvi en fait aussi, et que par exemple... Voilà, j'ai pas d'exemple concret parce que Charge, Vampirène et Parasport peuvent servir, mais si j'en ai une de merde que je veux enlever, à partir du moment où je sais que j'utiliserai forcément méga sensu et pas Volvi, bah j'enlève Volvi en fait. Ça sert à rien. Je sais pas si j'avais par exemple Clairvoyance à la place de méga sensu, à la place de Vampirène, pardon, bah j'enlèverais quand même Volvi plutôt que Clairvoyance quoi. Tiens, bah d'ailleurs, Bribri monte au niveau 13. On va continuer avec Bardon, juste pour les dresseurs qui sont dans l'arène. Oh, c'est un méga géant, ça.
Bonjour. On peut esquiver tous les... Enfin... Il me semble que dans l'arène, dans Rugby de base, dans Rugby Saphir, on peut esquiver les dresseurs, mais là du coup ils ont fait un petit truc avec un espèce de musée au début pour pouvoir esquiver les dresseurs. Je trouve ça cool, je trouve ça nice. Il y a encore un caillou, niveau 10 à tous les coups. Vu qu'il n'y en a qu'un seul cette fois. Voilà. Méga sensu. T'as pas intérêt à avoir fermeté, bâtard. Et il a fermeté, évidemment. On va le troll avec une petite attaque charge. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est pas efficace, et alors? Oh la masse d'XP. Les autres aussi vont bien XP du coup, même s'ils se partagent l'XP. Hop, on pouvait passer par là hein, pour éviter le dresseur, tout simplement. Et du coup, il y en a 3. Voilà, là pareil, on peut passer ici pour l'esquiver. Mais moi, je veux les affronter quand même, parce que ça XP bien. Aparto va affronter le deuxième meilleur élève de toute l'école. Deuxième meilleur? Il y en a encore un autre, ça veut dire? Nicolette. Mon dieu. Mais ils ont que des racailloux, en fait. Même pas un petit Onyx ou je sais pas, moi. Allez, hop. Fermeté. Pas fermeté. Je sais pas ce qu'il avait, celui-là, mais... Au revoir. Le bardin niveau 13. Terral niveau 11. Terral alias Pierre. Qu'on ne peut pas renommer, mais c'est pas grave. De toute façon, Terral, je pense pas que je vais le garder longtemps dans mon équipe. Enfin, j'aimerais bien voir la méga évolution de Métalos. Enfin, de la ferme, parce que j'ai déjà vu évidemment, mais c'est à peu près tout. Je sais pas. Putain, à chaque fois je me gourre, comment je fais ça? J'appuie 2 fois au lieu d'une fois en fait. Brise, viens ici. Voilà. Mon dieu, c'est la championne. Oh là là. C'est quoi derrière? J'arrive pas à voir quel Pokémon c'est. C'est un Dracolos, je crois en fait. Bonjour. Ouais, ça doit être un Dracolos. Je suis sûr que ton équipe et toi parviendraient jusqu'à moi. Accepterais-tu de me montrer comment tu te bats et avec quel Pokémon? Oh mon dieu! Roxane, la championne, veut se battre. Et bah je vais te défoncer la gueule. Ah, c'est tellement stylé. La musique, les animations, le décor. Oh, il y a le Kabutops derrière. Niveau 12. Et bah je vais te one-shot quand même, parce que je t'ai fait du x5, on a déjà du x4 parce que... Ok, espèce d'enfoiré de fermeté. x4 parce que roche et sol, et en plus c'est stabé parce que Brébri est de type haut, donc... Par contre, gros bâtard avec la fermeté, parce qu'en plus, voilà... Ah non, mais ça va pas le remettre full life, donc normalement c'est bon. Voilà. Allez, dégage. Et du coup, elle va envoyer son fameux Pokémon, parce qu'il faut bien que chaque champion d'arène d'une région ait quand même un Pokémon qui soit de la génération du jeu. Donc voici Tarinor, qui est un Pokémon très très moche, je trouve, perso. Et je crois pas qu'il soit roche et sol, Tarinor, je crois qu'il est juste roche. Encore une fois, j'ai peut-être une bêtise, mais... ouais, je pense qu'il est pas sol. Je lui aurais fait quand même plus de dégâts que ça, à mon avis. Ouch. Là, elle va utiliser une potion à tous les coups. Donc nous, on va continuer à spammer pistolet à eau. Oh, même pas. Bah, meurs, hein. Bon, allez. Tadam, niveau 14. Oh, la masse d'XP. C'est y a le niveau 11. Il va prendre quoi? Oh, voix enjôleuse. Première attaque de type fée. Qu'est-ce que ça fait déjà? Oh! J'ai pas fait exprès de cliquer là, je savais même pas que ça faisait ça pour les concours. Oui, d'ailleurs, en parlant des concours, j'en ferai. Parce que je veux absolument voir comment ils ont fait pour rendre ça classe, entre guillemets. Alors, voix enjôleuse spéciale. Laisse échapper une voix enchanteresse qui inflige des dégâts psychiques à l'ennemi, touche à coup sûr. Donc c'est spécial et c'est puissance 40. Donc première attaque de type fée. Évidemment que je vais lui apprendre. Parce que pour l'instant, il a que choc mental en plus. On va enlever rugissement.
Téléport, je peux le garder pour l'instant, ça peut toujours être utile si jamais je veux retourner dans un Pokémon rapidement. Et Skillou monte au niveau 12 du coup. J'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. T'es défoncé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis forcé de m'incliner. Je te prie d'accepter ce badge roche officiel de la Ligue Pokémon. Selon les règles, tout dresseur qui parvient à me vaincre y a droit. Trop stylé. Le badge roche permet aux Pokémon d'utiliser la CS Coupe en dehors des combats. Avec lui, les Pokémon de niveau 20 ou inférieur que l'on te confie t'obéiront au doigt et à l'œil. Et enfin, j'ai pensé que ceci pourrait aussi être utile. Tombe roche. Première attaque de type roche, qui pourrait éventuellement nous être utile. Tombe roche provoque un éboulement qui inflige des dégâts à l'adversaire et affecte sa vitesse. Les CT permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Elle peut être réutilisée autant qu'on veut, alors n'hésite pas à t'en servir. Ça fait tellement plaisir, juste ce détail-là, le fait qu'on puisse utiliser les CT à volonté. C'est tellement bien. Est-ce que, si je leur parle, il va me faire un cadeau? Waouh, quelle victoire époustouflante! Mes encouragements ont servi! Maintenant, vérifie ta carte de dresseur. Le badge roche que tu as obtenu doit y être enregistré correctement. Autrement dit, tu as fait le premier pas vers le rang de maître. Tu peux être fier de toi. Nice. Regardons notre badge. Oh mon dieu, qu'il est beau. Wouah. Trop classe. Je peux le frotter ou pas? Non, je veux pas le frotter. C'est pas comme un Pokémon... C'est dans lequel déjà? C'est dans Noir, je crois, où je m'amusais à frotter les badges dans mon let's play. Bon bah voilà, on a le premier badge, c'est tellement classe l'animation en haut. Attendez, j'ai juste tiré un peu le câble. Voilà. Ça rend... Voilà, ça rend quand même bien sur l'enregistrement, sur le retour. Et sur la DS, ça rend tellement beau, putain. C'est tellement classe. Bon, bah on a notre premier badge, c'est fait. Easy peasy. Je suis sûr qu'on va bien nous faire chier à l'extérieur, voilà, qu'est-ce que je disais. Dégagez de mon chemin! T'as comment il court, la démarche du mec, quoi. Oh voleur, rendez-moi ce pack! Mon dieu, mais que se passe-t-il? Il court pas très vite, lui. Et lui aussi, il a une démarche assez spéciale. Alors d'abord, je suis désolé monsieur, hein, je sais que t'es pressé, mais d'abord, je vais plutôt aller soigner mes Pokémon. Voilà. Je sais même pas combien de temps on est d'épisode. À la fin de cet épisode, je vais peut-être tourner un épisode juste après encore. Je vais aller chercher mon chronomètre, mon téléphone avec mon appli chronomètre, parce que là, c'est vrai que c'est assez relou. Il n'y a pas de gens à qui parler là? Si, toi, par exemple. Qu'est-ce que tu me dis de beau? Un homme de parents sournoises? Oui, maintenant que tu le dis, un petit plouche a tourné au coin. D'accord. Tout le monde va me dire ce genre de truc. Bonjour. Mais tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bouc Clémenti. J'ai encore besoin de ton aide. La team Aqua m'a volé le pas de Devon. Ou Devon. Sinon, je vais avoir de gros problèmes. Oui, d'accord. Je vais y aller. Et on est sur la route 116. Il est... Alors... Non, ça doit pas faire une demi-heure encore, on va continuer. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un hirondelle. Hop. C'est un hirondelle qui a la capacité mimique. Mon dieu. Il est niveau 8, ah oui. Donc les Pokémon sauvages commencent à être assez haut niveau. Qui est-ce qu'on va mettre devant? On va mettre... On va mettre Seyal. On va pouvoir tester sa première attaque de type clé. Voix enjôleuse. Et on va commencer par le haut, parce qu'en plus il y a un objet juste ici. Une potion. Et si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup de dresseurs sur cette route-là d'ailleurs. Bonjour! Les Pokémon sont les rois, regarde un peu. Je crois qu'on avait entendu le cri d'un Skitty juste avant que le combat se lance. Fred le gamin envoie un zigzaton. Bon, voyons voir. Est-ce que voix enjôleuse c'est beaucoup de dégâts? Je pense que non, parce que 40 spécial, même si ça stab, ça doit pas faire énormément de dégâts. Mais on peut toujours essayer. Oh, c'est mignon. Ah si, ça va. Je m'attendais à un truc ridicule, mais ça va. Tiens, par exemple, choc mental, ça fait quoi? Oh, je pense que c'est kiff-kiff. Ah non, j'ai fait un coup critique, d'accord. Je
n'ai rien dit. Et un match choc. Ah bah parfait. On va pouvoir faire un petit choc mental, stabé et coup critique. Enfin, coup critique. Super efficace, je veux dire. Je sais même pas ce que c'est la puissance de choc mental. Il me semblait que c'était 50, mais... C'est super efficace. Il me semblait que c'était 50. Puissance, ça augmente le coup critique. Hein. C'est pas ce qui permet de survivre à un PV. Mass XP. Par exemple, ton niveau 14, déjà. Où sont les pansements? Voilà. Je veux juste voir la puissance. Je suis quasiment sûr que c'est 50, mais j'ai juste un petit doute. Ouais, c'est 50. Et puis ça peut confusionner, entre guillemets. Bon, finalement, choc mental est quand même un peu mieux que vengeuse, mais si jamais il y a des types dragons, trucs comme ça en face, type fée c'est toujours utile. Il y a un dresseur en bas aussi, type insecte. Je veux cet objet, retourne-toi, merci. Un repousse, le premier repousse du coup. Eh toi, je veux te combattre. Les Pokémon insectes sont résistants, battons-nous. Mes Pokémon, donc il y en a beaucoup. Emilio le scout. Il en a 3. Me dis pas qu'il a 3, je suis mi-pote. Type insecte qui est fort contre le type fée, si je dis pas de bêtises. Et inversement ou pas? Enfin, faible contre le type insecte. Non, pas du tout. Type poison aussi, j'avais zappé. Il n'est pas empoisonné, c'est bon. Elle est trop marrante cette attaque. Pas de petits bisous et trucs bizarres qui sont... Ça va, elle monte au niveau 12. Pardon, Pierre monte au niveau 12. Alors, Ningal qui est type insecte et sol, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, on va laisser Seiya. On va refaire des petites voix enjôleuses à gogo. Un peu trop trité cette attaque. C'est cool ton armure, mais je m'en fous en fait. Au revoir. Moi je me disais qu'Otera il XP pas extrêmement vite, mais finalement celui qui XP pas très vite c'est plutôt Tarsal en fait. Enfin même en gagnant 73, sa barre d'XP bouge pas énormément donc... Il va faire armure, parce que de toute façon il sait faire que ça, évidemment. Alors, on va finir sur un petit choc mental. Au revoir. Ah, même pas level up. Lui, il a level up. Je pense que ça va bientôt faire une demi-heure. Je sais pas trop, mais de toute façon on va faire encore un petit combat. C'est quoi ça? Si vous voulez empêcher un Pokémon d'évoluer, appuyez sur le bouton B au moment où il commence à évoluer. La surprise le fera arrêter. Cela s'appelle l'interruption d'évolution, mon dieu. Bonjour. Laisse-moi te montrer comment mon adorable Pokémon est fort. Ah, c'est un Skitty à tous les coups ça. Monique la fillette envoie... Ah non, un Maril. Type eau et fée donc. Bon, on va faire un petit choc mental. Calque, Isogresse. Osef. Waouh. Ça va faire mal ça. Va falloir s'en débarrasser assez vite. Mais pas de dégâts. Non, pour l'instant ça va. On va continuer avec choc mental. Un petit coup critique. Pas sur roulade, hein. Sur choc mental. Aïe. Ah bah. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi il a fallu que je dise ça? Il y a eu un coup critique, comme par hasard. On va utiliser une petite potion, même si je pense que la roulade elle va faire très très mal. Et que donc ça va pas servir à grand chose. Putain, pourquoi il fallait que j'ouvre ma gueule et que je dise un petit coup critique? Pas sur roulade, hein. Évidemment. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça servait à rien. On va changer de Pokémon.
On va envoyer par exemple Terral, allez hop. J'ai encore jamais envoyé en combat pendant le let's play, je crois. On va voir les petites étoiles. Oh mon dieu, magnifique. Oh. Non, ça va, pas trop de dégâts. On va faire un petit coup de boule, parce que c'est la classe. Ok. Comment stylé ce deck. Bam. « 280 points d'expérience, ah oui. La ciel monte au niveau 12 du coup. Du coup, on ira... Oh, ça c'est un Skitty ça. Ah là, dis donc, on se demande ce que c'est comme Pokémon en haut à droite. Attendez, vous savez quoi? On va juste aller l'affronter avant la fin de l'épisode. Niveau 8 quand même. Oh mon dieu! Le combat se lance! Salut! Ce qui dit qu'elle est type fée du coup. Qui n'est plus de type normal. Oh, joli sourire. Ah, on ne touche pas. Ah, mais il est confus, haha, déçu. Merde, il attaque quand même. L'animation est sympa. De toute façon, les animations de Mimikyu sont assez sympas dans l'ensemble. De toutes celles que j'ai vues pour l'instant. Ah, il a un HP. Attaque pas! Comme ça, c'est toujours le KO. Vas-y, vas-y. Oh. Même pas marrant. Bon, bah, adieu. Hein. Que dalle d'XP. Du coup, cette fois-ci, on va vraiment se laisser. On se retrouve pour l'épisode 6 demain, comme d'habitude. Je suis en train de regarder un peu sur le Navidex, là, les Pokémon. Il y a Ningal, Nirondelle, Skitty, Zigzaton. Ok. On sauvegarde ici. On ira porter secours aux scientifiques et récupérer le pack d'Evon dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi. À demain. Ciao tout le monde.